Et si je te disais que la plus grande vérité sur toi n'apparaît pas quand tout va bien, mais quand tout s'effondre, aujourd'hui, l'épreuve va te révéler qui tu es vraiment, et ce n'est pas ce que tu crois. Il y a des moments dans la vie où tout se tait, les certitudes tombent, les masques glissent, et soudain, il ne reste que toi. Pas le toi que tu montres au monde, mais le toi qui fait face à l'épreuve. Car l'épreuve ne vient pas pour te briser, elle vient pour te révéler. Allah ne teste jamais par hasard. Chaque douleur, chaque retard, chaque perte porte un message qui murmure « Qui es-tu réellement quand plus rien ne te protège ?» Pensez-vous que l'on vous laissera dire « Nous croyons, sans vous éprouver, couronne. » Aujourd'hui, prenons un instant. Respire. Et plonge avec moi dans ce moment où l'épreuve devient un miroir. Il existe un moment précis dans la vie où l'être humain cesse de se raconter des histoires. Ce moment n'est pas choisi, il s'impose. C'est le moment où l'épreuve entre sans frapper. Avant cela, beaucoup de choses semblaient claires. La foi était telatal, les mots étaient justes, les intentions semblaient sincères. On disait « Alhamdulillah » presque automatiquement. On parlait de patience comme d'une qualité acquise. On croyait connaître son cœur, puis l'épreuve arrive. Et soudain, ce que l'on croyait solide commence à trembler. L'épreuve agit comme un miroir brutal. Elle ne crée rien de nouveau. Elle révèle ce qui était déjà là, enfoui, caché, parfois nié. Quand tout va bien, l'ego se déguise en foi. La gratitude se confond avec le confort. La confiance en Allah se mélange avec la sécurité matérielle. Mais lorsque l'épreuve frappe, quand la perte s'installe, quand l'attente devient longue, quand la douleur ne trouve pas de mots, alors le masque tombe. Allah dit dans le Coran, dans un sens profond, « Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de perte de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux patients. » Remarque une chose essentielle, Allah ne dit pas si l'épreuve vient. Il dit quand elle vient. L'épreuve n'est pas une anomalie dans la vie du croyant. Elle en fait partie, et c'est précisément là que l'âme est mise à nu. Pose-toi cette question sans chercher à bien répondre. Qui suis-je quand l'épreuve dure plus longtemps que ma patience? Beaucoup découvrent, dans l'épreuve, une colère qu'ils ne soupçonnaient pas, une jalousie silencieuse envers ceux qui semblent épargnés, une fatigue spirituelle qu'ils n'osaient pas nommer. Et ce n'est pas un échec, c'est une révélation. Car Allah ne montre jamais une faiblesse pour humilier, il la montre pour soigner. L'épreuve révèle ce à quoi ton cœur est réellement attaché. Était-ce Allah ou ce qu'Allah t'avait donné? Lorsque ce que tu aimes disparaît, la douleur indique la profondeur de l'attachement. Et parfois, cette douleur nous apprend que nous aimions le don plus que le donneur. Allah dit ailleurs, « Parmi les gens, il y a ceux qui adorent Allah avec hésitation. S'il leur arrive un bien, ils s'en rassurent. Mais s'il leur arrive une épreuve, ils retournent sur leurs pas. » Ces versets ne parlent pas des autres. Ils nous parlent à nous. L'épreuve te place face à une vérité inconfortable. La foi n'est pas ce que tu dis quand tout va bien. La foi est ce qui reste quand tout s'effondre. Regarde ce qui change en toi pendant l'épreuve. Ta manière de prier, ton langage intérieur. Tes pensées quand tu es seul, ta relation avec le silence. Certaines personnes découvrent qu'elles prient moins. D'autres prient plus, mais différemment, avec moins de mots et plus de larmes. Et parfois, l'épreuve fait naître une question dangereuse. Pourquoi moi? Mais la question la plus juste serait peut-être « Qu'est-ce qu'Allah cherche à éveiller en moi ?» Car Allah affirme « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. » Ok. Si cette épreuve est là,
Ce n'est pas parce que tu es faible. C'est parce que tu es capable, même si tu ne le vois pas encore. L'épreuve révèle aussi ta relation au contrôle. Avant, tu planifiais, tu anticipais, tu pensais maîtriser. L'épreuve t'apprend que tu n'as jamais réellement contrôlé. Tu as seulement été porté. Et ce moment est douloureux, parce qu'il brise l'illusion. Mais il est aussi libérateur. Car quand tu cesses de vouloir tout contrôler, tu laisses enfin de la place à la confiance réelle, le tawakkul. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que la vraie richesse n'est pas l'abondance des biens, mais la richesse du cœur. Et l'épreuve mesure exactement cela, la profondeur de ton cœur. Peut-être que cette épreuve t'a rendu plus silencieuse, plus attentif, moins pressé de juger les autres. Peut-être qu'elle t'a fait comprendre une chose essentielle. Tu ne connaissais pas encore pleinement ton propre cœur. Et peut-être que ce miroir, aussi dur soit-il, n'est pas venu pour te condamner, mais pour te permettre de te rencontrer enfin. Il était une fois un homme connu pour sa piété et sa générosité. Dans son village, chacun le respectait. Il priait 5 fois par jour avec régularité, donnait aux pauvres sans compter, et ses paroles étaient douces, pleines de sagesse. Sa vie semblait parfaite aux yeux des autres. Ses affaires prospèrent, sa famille était heureuse, et la communauté le tenait pour un modèle. Tout le monde disait « Cet homme est béni, sa foi est solide ». Puis vint un hiver cruel, un hiver que personne n'attendait. Un feu ravagea ses biens, détruisant des années d'efforts. Sa famille fut séparée par la maladie. Les voisins, ceux qui l'avaient aidé, disparurent dans l'indifférence. Il ne lui restait presque rien, et alors les rumeurs commencèrent. Où est sa foi maintenant? Il parlait si fort de patience, mais regarde-le, il souffre. L'homme resta assis, silencieux, dans ce qui restait de sa maison. Ses mains tremblaient, non pas de colère, mais de fatigue. Il n'y avait personne pour lui offrir du réconfort. Pas de riches voisins pour lui tendre la main, juste le vent glacial et le vide. Il se leva lentement, se tourna vers le ciel et murmura « Mon Seigneur, si c'est pour me rappeler que je ne suis rien sans toi, alors merci. » Il se souvint du verset « Et Allah est doux envers ses serviteurs ». Puis, un souvenir d'enfance lui revint. Les paroles de sa mère, qu'il avait presque oubliées. « Lorsque tout s'effondre autour de toi, cherche Allah dans ce qui reste en toi. » Il sentit une chaleur dans son cœur, non pas la chaleur du confort, mais la chaleur de la foi, intacte, immuable. Les biens, les honneurs, les éloges, tout cela n'avait jamais été la source de sa force. La source était en lui, et cette source s'appelait Allah. Ce jour-là, il décida de ne pas se lamenter. Il ne retourna pas auprès de ceux qui le critiquaient. Il ne chercha pas à récupérer ce qui avait disparu. Il fit ce que peu de gens comprennent. Il se tourna vers Allah avec une foi plus pure que jamais. Il pria plus intensément. Il jeûna avec patience. Il méditait dans le silence. Et à chaque épreuve qui survint, il voyait non pas une perte, mais un rappel. Allah dit dans le Coran, « Peut-être détestez-vous une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Peut-être aimez-vous une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas. » Il comprit que la véritable épreuve n'était pas la perte matérielle. L'épreuve était intérieure. Allait-il continuer à placer sa confiance dans les choses éphémères ou dans l'éternel? Avec le temps, sa patience devint un exemple plus puissant que tout ce qu'il avait construit. Ceux qui l'avaient admiré pour ses biens commencèrent à l'admirer pour sa résilience. Ceux qui doutèrent de sa foi furent témoins de sa constance dans la prière et dans la gratitude. Ce qu'il avait perdu avait révélé ce qui n'était jamais perdu, sa relation avec Allah.
Mais ce que l'histoire ne raconte pas toujours, c'est la douleur silencieuse. Les nuits où il pleurait seul, sans audience. Les moments où il doutait, où la fatigue spirituelle menaçait de l'engloutir. C'est dans ces instants, invisibles aux autres, que l'épreuve forge la foi. Et toi, que ferais-tu si tout ce que tu possèdes s'évanouit demain? Tes prières seraient-elles automatiques ou chercheraient-elles à s'élever au-dessus du chagrin? Allah dit, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. La foi de cet homme n'était pas dans ce que les yeux peuvent voir. Elle était dans ce que le cœur sait, même quand tout disparaît autour de lui. Et ce savoir silencieux, cette certitude dans le cœur, est ce que chaque épreuve tente de révéler à chacun de nous. Parfois, l'épreuve n'est pas un test de ce que nous avons, mais de qui nous sommes vraiment. Dans les ténèbres de la perte, le cœur se révèle. Le vrai visage de la foi n'apparaît pas dans la lumière facile, mais dans la solitude et la patience face à ce qui semble insurmontable. Et c'est dans ce silence, dans cette épreuve invisible, que l'âme découvre la profondeur de son lien avec Allah. Ce lien qui ne dépend ni des biens, ni des éloges, ni de la reconnaissance humaine. Un lien qui survit à tout, même à ce que le monde appelle désastre. L'épreuve ne fait pas de distinction. Elle ne choisit pas selon son âge, son statut ou son savoir. Elle frappe. Point. Et c'est là que tout devient clair. Ceux qui se disent croyants et ceux qui le sont vraiment. Regarde autour de toi. Combien de personnes se proclament fortes dans la foi quand tout va bien et s'effondrent au premier souffle de l'épreuve? Combien parlent de patience, mais abandonnent dès que le confort disparaît? C'est brutal, mais c'est la réalité. L'épreuve n'est pas là pour te rendre la vie difficile. Elle est là pour séparer le vrai du faux. Pose-toi cette question. Lorsque tout ce que tu possèdes te sera retiré, vers qui te tourneras-tu réellement? Certaines âmes se tournent vers les autres. Elles cherchent des réponses dans des mots humains, dans des excuses ou des conseils qui ne changent rien. Elles se plaignent, elles accusent, elles se perdent. D'autres se tournent vers Allah. Elles n'ont pas toutes les réponses, elles n'ont pas tout compris, mais elles savent où se trouve la paix. Elles savent que la souffrance n'est pas une punition, mais un appel à la purification. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que celui qu'Allah aime le plus est celui qui l'éprouve le plus. Réfléchis à cela. L'épreuve que tu vis n'est pas un hasard, elle n'est pas une injustice, elle est un signe. Un signe que tu es capable de franchir une frontière que tu ne soupçonnais pas. Et cette frontière est simple. Sois-tu patient ou seulement résistant tant que tout va bien? Cherches-tu Allah ou le confort matériel et humain? Tes paroles correspondent-elles à ton cœur ou sont-elles des masques? Allah dit dans le Coran, « Pensez-vous que l'on vous laissera dire « Nous croyons » sans vous éprouver? Pas de paroles vides, pas de foi superficielle. L'épreuve mesure la profondeur de ton cœur. Elle révèle tes attachements réels. Elle montre ce que tu vénères vraiment quand personne ne regarde. Regarde ton propre cœur maintenant. Ne mens pas à Allah. Ne mens pas à toi-même. Les richesses, les honneurs, les relations, sont-ils ton refuge ou ton obstacle? L'épreuve ne te fait pas seulement souffrir. Elle t'oblige à choisir qui tu suis vraiment, le Créateur, ou les illusions du monde. Et ce choix n'est pas symbolique. Il se révèle dans tes actions. Comment réagis-tu à la perte? Comment gères-tu la douleur, la trahison, le rejet? Comment parles-tu à ton âme quand personne ne t'entend? Certains abandonnent dans le silence. Ils cessent de prier. Ils se ferment. Ils pensent qu'ils ont été oubliés. D'autres se rapprochent. Ils prient même quand la voix est tremblante.
Ils invoquent même quand la fatigue les écrase. Ils souffrent intérieurement quand le monde semble sombre, car ils savent, avec la difficulté vient la facilité. Et c'est exactement ça. La facilité n'est pas toujours extérieure. Elle est intérieure. Elle naît dans le cœur qui choisit Allah malgré tout. Si tu traverses une épreuve aujourd'hui, demande-toi, est-ce que je fuis le réel ou je le rencontre? Est-ce que je me plains de ce qui m'arrive ou j'y cherche la sagesse? Est-ce que je me tourne vers le monde ou vers celui qui ne m'abandonne jamais? Il est facile de parler de patience quand tout va bien. Il est facile de croire quand on n'a jamais été confronté à la perte, à la trahison ou à la solitude. Mais la vraie foi, celle qui reste quand tout s'effondre, c'est celle que l'épreuve révèle. Allah n'aime pas ceux qui se contentent de mots. Il aime ceux dont la foi s'éprouve dans la tempête. Alors regarde en toi. Observe tes réactions, tes choix. Reconnais tes faiblesses, mais regarde aussi ton courage. Même si tu tombes, même si tu trembles, même si tu ne comprends pas, c'est à ce moment que ton cœur révèle qui tu es vraiment. Respire profondément. Ferme un instant les yeux. Laisse le monde reculer. Écoute le silence. Tu es seul avec toi-même. Pas d'éloge, pas de critique. Rien que le cœur et ce souffle fragile qui te rappelle que tu existes. Maintenant, demande-toi. Quand je prie, est-ce par habitude ou parce que mon âme en a vraiment besoin? Combien de fois avons-nous répété des mots sans les sentir? Combien de fois nos mains se sont levées vers le ciel, alors que notre esprit restait ailleurs? L'épreuve est là pour briser cette routine. Elle t'oblige à rencontrer le vrai toi. Ferme encore les yeux et écoute ton cœur. Lorsque tout s'écroule autour de moi, vers qui mon âme se tourne-t-elle réellement? Tu pourrais constater des choses que tu n'as jamais osé regarder. Que fais-tu quand personne ne t'observe? Que cherches-tu dans le silence? Que refuses-tu de voir dans tes propres choix? Allah nous enseigne dans le Coran, peut-être détestez-vous une chose alors qu'elle est un bien pour vous. L'épreuve peut paraître amère. La perte peut sembler injuste. Mais derrière chaque douleur, un trésor invisible attend. Le trésor, ce n'est pas ce qui disparaît. Le trésor, c'est ce que ton cœur devient en traversant la tempête. Imagine que tout ce que tu aimes aujourd'hui disparaisse demain. Tes biens, ton confort, tes relations, tes plans pour l'avenir. Que resterait-il de toi? Serais-tu toujours le même? Vers qui te tournerais-tu pour chercher la lumière dans l'obscurité? Ces questions ne sont pas là pour te troubler. Elles sont là pour te réveiller, pour te faire sentir, dans chaque cellule de ton corps, que la foi n'est pas ce que tu possèdes, elle est ce que tu dans l'adversité. Tu pourrais te surprendre à réaliser que beaucoup de tes prières et bonnes actions étaient influencées par le regard des autres. Et c'est normal. Mais l'épreuve dévoile ce que l'on fait quand plus personne ne regarde. Pose-toi une autre question. Est-ce que je cherche les réponses ou la sagesse derrière ce qui m'arrive? La différence est immense. Chercher des réponses peut être un acte de l'esprit. Chercher la sagesse, c'est un acte du cœur. Regarde à l'intérieur. Que sens-tu quand tu contemples la perte? La colère, la peur, la tristesse? Ou un espace nouveau où tu peux laisser entrer Allah? Parfois, l'épreuve nous enseigne que l'âme a besoin de se désapprendre elle-même, que certaines choses auxquelles tu t'accroches ne sont pas pour toi, que ce que tu croyais essentiel est en réalité un poids. Allah dit dans le Coran, « Et il vous éprouve par le mal et le bien, et c'est vers lui que vous serez ramenés. » Tout ce qui t'arrive, bon ou mauvais, n'est jamais gratuit. Chaque épreuve est un miroir, un rappel, un guide invisible. Si tu regardes attentivement, tu peux voir ton cœur tel qu'il est, sans phare ni excuse. Alors demande-toi,
Est-ce que cette épreuve m'a éloigné de l'illusion? Ou m'a-t-elle rapproché de la vérité? Est-ce que je me plains de ce que je perds? Ou je remercie pour ce que je garde? Est-ce que mon cœur est toujours tourné vers Allah ou vers le monde? Ces questions sont des lanternes. Elles ne te donnent pas de réponse immédiate, elles n'offrent pas de confort. Mais elles illuminent ton chemin intérieur, pas à pas. Et parfois, dans le silence, tu sentiras quelque chose se transformer. Une certitude nouvelle. Une paix que seule la douleur pouvait te révéler. Un souffle qui te murmure, même quand tout disparaît, je suis avec toi. C'est ici que commence la vraie rencontre avec soi-même. Celle qui n'a rien à voir avec les apparences, le jugement des autres ou la réussite matérielle. C'est dans ce silence, dans ces questions, dans ce face-à-face avec l'âme, que l'épreuve cesse d'être seulement douleur et devient révélation. Et toi, es-tu prêt à te regarder réellement, à accepter la vérité que l'épreuve cherche à te montrer, à laisser la lumière d'Allah traverser tes zones d'ombre? Respire encore. Laisse le silence parler et écoute la voix de ton cœur, là où personne ne peut la voir, sauf Allah. Il arrive un moment où l'âme, épuisée par la tempête de la vie, commence à percevoir ce que les yeux ne peuvent voir. Les pertes, les douleurs, les injustices, tout prend une couleur différente. Et dans ce silence, une vérité se fait sentir. L'épreuve n'est pas ennemie. Elle est guide. Regarde autour de toi. Chaque difficulté, chaque détour, chaque déception ne vient jamais par hasard. Allah ne place jamais un fardeau sur une âme au-delà de sa capacité. Et si tu arrives à sentir la profondeur de ce principe, même un peu, tout change. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Coran. Les épreuves sont des messagers silencieux. Elles nous détachent des illusions, nous éveillent à la réalité et nous rappellent que le monde, avec ses plaisirs et ses biens, n'est qu'une étape. Ce n'est pas ce que tu possèdes qui définit ta vie, mais ce que tu deviens dans le feu de l'adversité. Parfois, l'épreuve retire ce que tu aimais, et l'âme se sent nue, fragile, perdue. Mais c'est précisément dans cette nudité que la miséricorde d'Allah se déploie, car quand tout disparaît, il ne reste que lui. Et c'est là, dans ce silence profond, que la foi devient vraie. Imagine un jardin recouvert de glace. Tout semble mort, inerte, froid, mais la glace fond lentement, révélant les racines, les graines cachées, prêtes à éclore. L'épreuve agit de la même manière sur l'âme. Elle fait fondre ce qui est superficiel pour révéler ce qui est vivant et essentiel à l'intérieur. Allah dit, certes, avec la difficulté vient la facilité. Coran. Mais comprends bien, la facilité ne signifie pas nécessairement que la douleur disparaît immédiatement. La facilité est intérieure. Elle est dans la paix que ton cœur ressent quand il se tourne vers Allah malgré la tempête. Elle est dans la certitude silencieuse que même au milieu de l'épreuve, tu n'es jamais seul. Réfléchis à cela. Qu'as-tu appris de toi-même dans tes moments les plus sombres? Quelles forces ignorées se sont révélées? Quelle patience, quelle résilience, quelle profondeur de foi as-tu découverte en toi-même? Les épreuves révèlent aussi la beauté de l'âme humaine lorsqu'elle se tourne vers le Créateur. Un cœur qui souffre mais qui remercie, une main qui tremble mais qui continue de prier, une âme qui doute mais qui continue de chercher la lumière. Voilà la vraie grandeur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les épreuves sont un moyen pour le serviteur de se purifier, de se rapprocher d'Allah et de se rapprocher du paradis. Chaque difficulté qui te touche, chaque douleur qui te frappe, chaque perte que tu subis, est une opportunité d'élévation, si tu sais l'apercevoir. Et parfois, l'épreuve est une miséricorde déguisée.
Elle te retire ce qui pourrait te détourner d'Allah. Elle te fait quitter des relations, des biens ou des habitudes qui auraient alourdi ton cœur. Elle te force à chercher l'essentiel. Allah dit dans le Coran, peut-être détestez-vous une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et peut-être aimez-vous une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait et vous ne savez pas. Ton cœur ne comprend pas toujours immédiatement le pourquoi, mais l'âme qui s'ouvre à la sagesse de l'épreuve finit par voir le message caché. Chaque larme, chaque perte, chaque nuit d'angoisse peut devenir une lumière. Une lumière qui te rapproche de ce qui est éternel. Une lumière qui transforme la peur en confiance. Une lumière qui change la douleur en patience et la perte en gratitude. Et c'est là la beauté de la foi. Quand le monde te retire tout et que l'âme reste intacte et tournée vers Allah, cela révèle la vérité essentielle. Ce qui ne disparaît jamais, c'est la relation avec le Créateur. Alors, si tu traverses une épreuve aujourd'hui, comprends ceci. Tu n'es pas puni. Tu n'es pas oublié. Tu es façonné. Tu es élevé. Tu es guidé. Respire profondément et sens la présence d'Allah autour de toi. Même dans le silence, même dans la solitude, même dans la perte, tu n'es jamais seul. Et chaque épreuve, chaque douleur, chaque difficulté te rapproche de lui, et Allah est avec les patients. Coran. Et c'est ici que le cœur commence à changer. La peur devient foi, le doute devient certitude, la douleur devient lumière, l'épreuve cesse d'être une fin et devient un chemin vers la miséricorde et la proximité d'Allah. L'épreuve révèle qui tu es vraiment, mais surtout, elle révèle qui tu peux devenir. Si cette vidéo a touché ton cœur, si tu veux continuer ce voyage intérieur, si tu veux nourrir ton âme et renforcer ta foi, abonne-toi pour que chaque épreuve devienne une lumière et chaque rappel un pas de plus vers Allah. N'oublie jamais, ce n'est pas l'épreuve qui te définit, c'est la manière dont tu marches vers Allah à travers elle. Qu'Allah apaise ton cœur et éclaire ton chemin.